Bonjour à tous chers viewers, c'est Escanor et aujourd'hui, comme à mon habitude, sans transition, je vais parler de One Piece. Mais cette fois, d'un sujet un peu extérieur à mes analyses de d'habitude. De toute façon, je ne vais pas rallonger l'introduction parce que vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, nous allons parler des auteurs qui se sont inspirés de l'œuvre d'Eiichiro Oda, le célèbre créateur de One Piece. J'aimerais d'ailleurs rappeler que le mot d'ordre pour mes vidéos et ma chaîne, c'est qu'à chaque fois que vous en sortez, vous en avez tiré ou appris quelque chose. Donc croyez-moi, je vais vous apprendre des choses. Depuis sa création en 1997, One Piece est devenu un phénomène mondial. Acclamé par les fans et la critique pour sa narration captivante, ses personnages mémorables et son univers riche et complexe, de nombreux mangaka ont été inspirés par cette série légendaire. Et aujourd'hui, nous allons en découvrir quelques-uns. Cette vidéo fait suite aux critiques, ou plutôt remarques sur les réseaux sociaux, face au fait que les gens ne voient pas en quoi les mangas se sont inspirés de One Piece. Et cette vidéo est faite pour ça et les sources seront bien sûr dans la description. Bien sûr, là on parle bien d'inspiration scénaristique ou graphique. On ne parle pas de simples clins d'œil ou de petites références. D'abord, nous avons le plus évident, Kohei Horikoshi, le créateur de My Hero Academia. Horikoshi a souvent parlé de son admiration pour One Piece dans ses interviews, affirmant que la série avait été une grande source d'inspiration pour lui. Mais il n'y a pas que ça, car dans une interview du magazine Weekly Shonen Jump en 2018, il avait avoué qu'il s'était inspiré sur plusieurs points de One Piece, en dehors de cela, comme la façon dont la série utilise un style de narration dynamique pour raconter une histoire captivante. Donc là, il vise surtout le style de narration. Puis il avait été inspiré par la façon de One Piece créer des personnages mémorables avec des apparences et des personnalités distinctes et la façon dont Oda arrive à en faire des personnages uniques. Et puis c'est pas vraiment étonnant qu'il s'en soit inspiré quand on voit à quel point il lisait One Piece quand il était enfant ou adolescent. D'ailleurs, dans le cadre d'une entrevue entre Kishimoto, l'auteur de Naruto, et celui de My Hero Academia, ils nous ont parlé de One Piece. Et voilà ce qui a été dit. Horikoshi dit qu'avec son dernier manga, il ne pensait pas vraiment qu'il voulait être sur un pied d'égalité avec One Piece ou Naruto et se battre contre eux. Mais quand il a commencé Masha, il l'a fait. Il se demande si c'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé. Kishimoto dit que c'est un sentiment important et dit à Horikoshi qu'il ne devrait pas vouloir écrire un manga comme One Piece ou Naruto. Il devrait vouloir les battre. Il dit que One Piece est un gros mur à battre, mais il ira parler à Oda d'Horikoshi. Horikoshi plaisante sur le fait que Kishimoto qui dit ça, ça fait peur. Pour celui dont je vais parler maintenant, il n'y a rien d'officiel, mais je me permets de le catégoriser dans les personnes ayant été inspirées par Oda, car les ressemblances sont vraiment frappantes. Je parle bien d'Hiro Mashima, qui, pour Fairy Tail, a fait une flopée de personnages comme Oda, possédant quelques similarités. On a par exemple le très connu Gildarts, qui ressemble énormément à Shanks dans sa coiffure, les traits du visage, la couleur de ses cheveux et les attributs physiques, comme le fait que Shanks, lui, ait perdu un bras, qui est le bras gauche, tout comme Gildarts qui lui perdra le bras gauche face à un dragon. On a d'autres chara-designs similaires, comme Lucci qui possède un corps de léopard sous forme humaine, et un autre personnage dont je ne connais pas le nom, qui lui aussi possède un corps de léopard humanifié. Et le petit dernier, cette fois, je vais vous laisser 1 ou 2 secondes pour deviner avec qui il a des similarités, pendant que je parle, car en effet, normalement, tout le monde l'a déjà un peu deviné, une corpulence avec de maigres jambes, un buste massif et un livre tenu. Son chara-design est bien une référence à Bartholomew Kuma. Bien sûr, je tiens à rappeler qu'il n'y a rien de factuel, ce sont juste des similarités qui viennent me faire penser à une certaine inspiration de One Piece. Pour ceux qui viendraient me dire que Gildarts est inspiré d'un personnage de Rave, sachez que le chara-design du personnage de Rave n'avait presque aucun rapport avec celui de Gildarts, que ce soit au niveau du visage, de sa forme ou même de ses cheveux. Et non, ce ne sont pas les seules similarités, car même en composition ou dans d'autres domaines, on peut y retrouver des similarités qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres mangas, voire même pas du tout. Par exemple Zoro et Grey qui eux viennent se découper le bas du ventre dans une scène similaire. Enfin pour la suite, nous avons Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, qui dans une entrevue avec Oda avait justement déclaré que leur rivalité leur était très chère, et que Kishimoto prenait plus Oda comme son sensei, donc son maître, et que justement leur rivalité a fait qu'ils ont dû s'inspirer de leurs œuvres respectives l'un l'autre. Kishimoto n'a pas précisé en quoi, mais Oda en interview lui a dit que pour l'aspect graphique de l'invisibilité dans One Piece, il s'était bien inspiré de Naruto. Pour la suite, il y a Kazue Kato, la créatrice de Blue Exorcist, qui dans une interview a cité One Piece comme l'une de ses principales sources d'inspiration pour sa série, en particulier dans la façon dont elle crée des personnages mémorables et des scènes d'action intenses. Dans le magazine Jump Square en 2009, et a déclaré qu'elle avait été inspirée par la façon dont Eiichiro Oda a créé un monde riche et complexe. Après Crunchyroll d'ailleurs, elle a aussi cité One Piece comme le meilleur manga de tous les temps,
notamment pour sa richesse de dialogue et le fait qu'à chaque nouvelle lecture, on découvre de nouvelles choses. Et finalement, pour le petit dernier, je vais parler de Yusuke Murata, l'auteur de One Punch Man et Daishi 21, qui dans un comic book a avoué admirer le travail d'Oda et que la capacité de Luffy à s'étirer et à se déformer librement lui a donné l'idée de créer un personnage avec une grande agilité et une grande flexibilité physique comme Saitama. Il était impressionné par la capacité de One Piece à créer un monde complexe et détaillé avec des personnages mémorables et des arcs narratifs passionnants. Murata a donc cherché à recréer cet effet de One Punch Man. D'ailleurs, il ne l'a jamais dit, mais c'est moi qui imagine un peu ça. J'ai l'impression que l'équilibre et l'alchimie entre l'humour et le sérieux de One Punch Man est fortement inspiré de One Piece. Après, pour cela, il n'y a vraiment rien d'officiel. En somme, il est clair que One Piece a eu un impact considérable sur la culture du manga et a inspiré nombreux auteurs à travers le monde. Sa narration captivante, ses personnages mémorables et son univers riche, complexe ont influencé de nombreuses séries des mangas populaires d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai réussi à vous apprendre un truc sur One Piece ou sur d'autres auteurs en général. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Escanor, au revoir.